Bonjour et bienvenue dans la classe de Catherine et Marc-André. Aujourd'hui, on parle des mathématiques. Le but de cette vidéo est de vous donner quelques idées d'activités à faire en mathématiques avec votre enfant. Les mathématiques vues au préscolaire favoriseront la réussite de votre enfant tout au long de son parcours au primaire. Avant de se lancer dans le détail des activités, permettez-moi de vous présenter le programme de formation au préscolaire pour le volet mathématiques. Le programme de formation québécoise à l'éducation préscolaire est divisé en 5 domaines auxquels s'ajoute la compétence mener à terme une activité ou un projet. Dans cette vidéo, nous détaillerons le volet mathématique qui fait partie du domaine cognitif. Le domaine cognitif comprend deux axes, l'axe de la pensée et l'axe des mathématiques. Faisons d'abord un survol de l'axe de la pensée. Au niveau de l'axe de la pensée, nous travaillons auprès de votre enfant à ce qu'il exerce son raisonnement, qu'il sollicite son attention et sa mémoire, qu'il active son imagination et qu'il expérimente les arts, la science, la technologie, l'histoire et la géographie afin d'explorer son environnement. Bien sûr, notre travail est de faire un accompagnement et de la stimulation au niveau de l'ensemble de ces volets. L'axe des mathématiques implique d'expérimenter avec des pratiques numériques, d'organisation spatiale et aussi de résoudre des problèmes de mathématiques adaptés à son niveau de développement. Mais tout ça peut sembler bien abstrait. Voici donc quelques idées d'activités à faire à l'école et à la maison pour vous aider au développement des mathématiques chez votre enfant. Tout d'abord, sachez que votre quotidien est riche en situations d'apprentissage, qu'il s'agisse de compter les assiettes à table, de regarder les prix sur le menu du restaurant ou encore de compter le nombre de fruits et légumes qu'on dépose dans son panier à l'épicerie. Votre enfant doit être exposé au nombre. En ce qui concerne l'organisation spatiale, des jeux comme cache-cache sont excellents. Où es-tu caché? Je suis derrière l'arbre. Ou encore, dans votre quotidien, demandez à votre enfant où se trouve un objet. Où est la pomme? Elle est dans l'arbre. On travaille ainsi le langage associé à l'organisation spatiale. En classe, l'apprentissage des nombres et de l'organisation spatiale passe par des jeux, mais également par des activités de travail plus traditionnelles. Par exemple, ici, on travaille la suite numérique, soit l'ordre des différents chiffres, en replaçant des cartons dans le bon ordre. Ici, il s'agit d'une tâche de dénombrement. Dénombrer veut dire compter une collection d'objets. Quand je parle de collection, je veux simplement dire un groupe d'objets déterminé. Par exemple, 2 chenilles, on place le jeton sur le 2. 3 fleurs, on place le jeton sur le 3. Encore une tâche de dénombrement, donc on compte le nombre de pelles et on le dépose sur la bonne case. Les tâches de dénombrement peuvent prendre de nombreuses formes. Par exemple, ici, l'enfant compte 2 sur un dé, compte ensuite 2 sur les doigts d'une main. Ensuite, la représentation du chiffre 2. Il dénombre 2 suçons. Il s'agit donc d'une façon de travailler les nombres à l'aide de différentes représentations. Les mathématiques, c'est aussi faire des suites logiques. Ici un jus, une pomme, un jus, et on doit poursuivre. Les suites logiques peuvent prendre de nombreuses formes, de plus simples à plus complexes. Les mathématiques, c'est également être capable de comparer, qu'il s'agisse de comparer les nombres ou, comme ici, comparer la taille des différents hiboux. Dans cette tâche, l'enfant doit les ordonner en ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Ici, il s'agit d'une tâche de tri. L'enfant doit trier s'il s'agit d'un véhicule qui roule, d'un véhicule qui se promène sur l'eau ou encore d'un véhicule qui vole. Les tâches de classification peuvent devenir très complexes. Ici, c'est un tableau à simple entrée. Maintenant, vous observez le tableau à double entrée. L'enfant doit donc prendre l'image et la classer en respectant deux contraintes, la couleur du chapeau et la couleur du foulard. Au niveau de l'organisation spatiale, la représentation de modèles est une activité fort intéressante et très appréciée des enfants. Une fois de plus, on peut aller de modèles simples à de plus en plus complexes.
Voici une dernière façon d'aborder les mathématiques au préscolaire. Celle-ci est vraiment populaire auprès des enfants. Il s'agit d'ateliers de logique. Par exemple, dans les ateliers architectes, comme on voit présentement, l'enfant doit recouvrir la forme présente sur le papier en utilisant uniquement les pièces qui sont mises à sa disposition. L'enfant travaille alors par essai et erreur et doit vraiment utiliser toutes ses connaissances d'organisation spatiale pour savoir de quelle façon positionner adéquatement les pièces qui lui sont données. Bravo! Il est important de se rappeler que les mathématiques prennent de nombreuses formes, qu'il s'agisse de dénombrement, d'organisation spatiale, de problèmes de logique ou encore des formes géométriques dont nous n'avons même pas parlé dans cette vidéo. L'important est d'exposer votre enfant au monde qui l'entoure afin qu'il développe graduellement sa conscience mathématique.